Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel avec les produits Ongles Mode. Donc ça y est, je vous publie enfin la vidéo que vous attendez toutes de mes fameuses amandes russes hivernales avec la 3D en plastiline. Alors il faut savoir que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait les ongles longs, donc là je vais faire quelque chose qui va être accordé avec cette main. Donc sur ma main droite, je porte en général toujours du court et du plus classique. Donc là, je vous présente le vernis semi-permanent que j'ai utilisé. Donc tous les produits de ma vidéo seront disponibles sur le site Ongles Mode. Donc ici, ce sont des Oloflex bleus. Alors, je m'étais acheté une protection pour la vitre de mon téléphone. Donc c'est pour ça que la vidéo elle est très blanche et qu'on a l'impression qu'il y a un voile dessus. Donc j'avais acheté ça parce qu'il y a quelques temps de ça, j'avais fait tomber mon téléphone. Et du coup, il s'en était fallu de peu pour que mon objectif soit complètement rayé et cassé. Et donc j'ai filmé cette vidéo et lorsque je l'ai mis sur mon ordinateur pour commencer le montage vidéo, je me suis aperçue qu'en fait la lumière reflétait contre cette fameuse protection et du coup ça fait un léger voile blanc. Donc vers la fin de la vidéo, quand je me rends compte du coup, finalement je l'enlève, sauf que j'ai déjà filmé quasiment toute la vidéo. Il n'y a que à la fin de la vidéo où vous aurez une image plus nette puisque finalement j'ai pas fait le même jour la 3D parce que j'étais tombée en panne de batterie avec mon téléphone, ou non, j'avais plus d'espace dessus mon téléphone, je sais plus ce qui s'était passé mais j'avais eu un souci et donc je voulais filmer après et donc évidemment je vais faire attention de ne pas abîmer la vitre de mon objectif parce que finalement ce genre de protection altère considérablement la visibilité. Finalement le fait que ça reflète, ça contredit le focus de mon téléphone et parfois je m'en excuse, l'image est un peu plus floue que d'autres. Alors j'ai fait mon possible pour améliorer la qualité au montage, mais c'est pas toujours évident. Bon, en tout cas, rassurez-vous, pour les prochaines vidéos, je l'ai complètement enlevé cette protection. Donc vous aurez à nouveau une qualité au top. Alors, donc vous avez pu voir que là, je préparais mes ongles comme habituellement. J'ai poussé mes cuticules. Je nettoie bien toutes les petites peaux. Je soulève les écailles de mes ongles. Alors, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, ça faisait longtemps que je n'avais pas porté des très longs ongles, puisque souvent c'est compliqué d'en porter, puisqu'avec mes enfants en général je me fais toujours très mal. Les derniers en question que j'ai portés, j'en ai eu 4 j'ai eu 4 doigts ensemble, parce que j'ai eu 4 ongles de cassés en jouant au foot avec mon fils. Alors, donc vous avez pu voir que là, je suis en train de positionner mon chablon. Alors, ce qu'il faut savoir avec les chablons en plastique, c'est très pratique puisque en fait, ils gardent vraiment une jolie forme d'arrondi. Ils ne peuvent pas se plier comme ceux en papier ou se froisser. Voilà. Sauf que le problème des chablons en plastique, c'est que comme ils sont rigides, c'est quand même assez difficile de bien les serrer, même en les serrant très bien, ils peuvent s'élargir facilement, donc faites attention. Ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faudrait que je m'emmène une petite agrafeuse. Et je le fais pas, et c'est vrai que j'avais vu cette astuce il y a déjà très longtemps. Vous voyez là, je le serre bien, mais au fur et à mesure que l'on travaille dessus, il s'élargit et du coup c'est vrai que c'est assez casse-pied.
Alors, donc là, j'applique mon eye prep. Puis mon Ultra Bond. Maintenant, j'applique ma base rubber. Je catalyse et ensuite je fais mon extension. Alors, pour réaliser mon extension, je vais utiliser le Céleste 4. Pourquoi le Céleste 4? Parce que c'est un gel qui est flexible, donc il est facilement pinchable. C'est un gel qui est transparent, donc il est parfait pour les reverses. Et puis également parce que la texture du gel, c'est une texture qui est non coulante, donc je peux largement réaliser mes extensions sans avoir peur que le gel coule partout. Vous pouvez voir que du coup je peux l'appliquer super finement. Alors il faut savoir que c'est très important, surtout pour les reverses. Et puis c'est pas parce que je vais porter des ongles très longs que je dois avoir des ongles très épais. Donc on est toujours sur une base au niveau du bord libre où on doit avoir 1 mm d'épaisseur. Donc plus vous travaillez finement et plus vous pourrez réaliser cet objectif. Ensuite, je viens catalyser. Alors surtout, pensez à toujours bien resserrer vos chablons. Là, vous voyez, j'ai pas pensé à le faire. Et du coup, après, c'est compliqué à rattraper, même en pinchant. Alors, pour faire ma reverse, je vais utiliser de l'acrygel. Alors, j'aurais pu prendre du gel, hein, sauf qu'effectivement, l'acrygel, vous êtes nombreuses à l'avoir remarqué, ça se travaille très facilement. Et puis alors, c'est vrai que pour les reverses, c'est vraiment le top. Afin d'être sûr que votre produit soit correctement catalysé, n'hésitez pas à le travailler en 2 étapes. Alors vous pouvez voir que je fais principalement la corniche avec l'acrygel. Je ne vais pas du tout renforcer mon apex avec l'acrygel. L'apex, je viendrai le renforcer avec un autre gel et je vous expliquerai pourquoi après. Là, il m'en manque un chouïa sur le côté, donc essayez de prendre le bon ratio parce que c'est pas toujours évident de rajouter de l'acrygel sans abîmer ce que vous venez de faire. Du coup, là, ça va m'obliger à retravailler tout ce que je venais de faire juste avant. L'avantage de l'acrygel, c'est qu'au niveau de la plaque, on peut bien le dégrader, donc après, à la repousse, ça ne se voit pratiquement pas. On a vraiment une repousse très discrète. J'ai catalysé, là je vais augmenter ma corniche. Donc comme je vous le disais, hein, je le fais en 2 temps, en 2 étapes, parce que il faut que ça puisse catalyser correctement, mais vous voyez, je dégrade toujours et je viens toujours pas renforcer l'apex. Là pour l'instant, c'est vraiment la corniche que je viens façonner. Et je viens catalyser. Alors là maintenant, je vais venir renforcer mon apex. Donc je vais utiliser le Fiber Gel rosé transparent. Pourquoi je prends celui-ci? Eh bien parce qu'en fait, il a une couleur qui est plutôt naturelle. Et je viens l'appliquer au niveau de ma repousse. Comme ça, c'est ce que je vous disais, lorsque mon ongle, enfin pour renforcer mon apex, parce que lorsque mon ongle va pousser, ma repousse va être quasiment invisible. Donc vous voyez, je l'applique vraiment uniquement près de mes cuticules. Je vais vraiment lisser sur le reste
de la plaque que j'ai rallongée, parce que de toute façon ça sert à rien de rajouter de l'épaisseur, on n'en a pas besoin. C'est vraiment pour renforcer mon apex et avoir une repousse invisible. Alors, comme j'aime bien toujours vous montrer plusieurs fois. Alors les autres doigts, j'ai pas bien cadré, mais celui-ci, je suis à peu près cadré correctement. Donc je vais vous montrer sur un deuxième doigt. Donc là, vous pouvez voir, hein, je place mon chablon. Donc tout à l'heure, hein, j'avais mis sur tous les doigts, hein, mon eye prep et mon ultra bond. Donc j'ai juste à appliquer la base ici. Voilà, je viens catalyser. Et là maintenant je fais mon extension avec mon Céleste 4. Voilà. Alors très important de suivre, hein, les rainures, les traits, hein, le marquage que vous avez sur votre chablon. Hein. Vous avez des marques sur vos chablons, il faut les utiliser. Hein. Sinon ça sert à rien de prendre des chablons avec des formes déjà toutes prédessinées. Voilà, vous faites bien fin, vous lissez bien. Choisissez la longueur que vous voulez. Voilà. Alors, souvent mes élèves me disent que c'est pas évident de faire la reverse parce que du coup on doit utiliser du gel transparent. C'est vrai que souvent la reverse on l'utilise pour faire des incrustations et du coup il faut vraiment que vous utilisiez la lumière, que vous soyez bien éclairé, que vous utilisiez le reflet de la lumière pour voir où vous avez mis du produit et où vous n'en avez pas mis. Alors là par contre, bon, je suis un peu moins bien cadrée pour le façonnage de la reverse avec l'acrygel. Donc j'ai catalysé, hop là, là, je fais la deuxième étape. Ici, je fais le renfort de mon apex avec le fiber gel rosé transparent. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment pour avoir une transparence au niveau de la repousse. C'est purement esthétique. Alors maintenant, je prends l'embout de ponceuse spéciale reverse. Donc, comme je le disais en début de vidéo, tout le matériel, le produit que j'utilise, vous pouvez le trouver sur le site internet Ongles Mode. Donc cet embout est très pratique parce que du coup, il vous permet de pré-marquer déjà vos reverses. Après, il y a juste un petit coup de lime, alors vraiment un chouïa de lime à passer. Pensez à resserrer
au cours de votre pose plusieurs fois les chablons, sinon ça les élargit. Et encore même en le faisant régulièrement, des fois ça peut s'élargir quand même. Alors donc là j'utilise mon semi-permanent. Donc là vous voyez, je vais l'appliquer directement avec le pinceau et ensuite je viendrai peaufiner ma ligne de sourire avec un pinceau de détail. Oui, alors quand j'y suis allée avec le pinceau, j'y suis allée vraiment grossièrement, donc là je nettoie bien. Alors ici j'applique mon blanc. Pardon. Donc pareil, grossièrement. Après je vais venir dégrader légèrement avec un embout de sponge brush. Alors avec l'embout parce que effectivement je suis la plupart du temps avec toutes ces crises Covid, je suis régulièrement à amener mon matériel chez moi et donc des fois ça arrive que j'oublie des petites choses. Donc vous voyez là je dégrade un petit peu. Là le but est d'essayer de fondre les deux couleurs mais je veux quand même garder l'intensité du blanc. Ensuite je vais catalyser. Alors là je le fais grossièrement parce qu'en fait après je vais venir poser des flecks dessus et finalement le fait de poser les flecks, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment nickel. Voilà, là je viens poser des holoflex bleus et je vais venir les monter et les dégrader sur tout l'ongle. Donc là je les pose et après je vais les frotter pour vraiment faire un effet éclaté. Donc là les holoflex il faut les faire adhérer sur une couche collante. Voilà, et vous voyez là, hop, je monte, je frotte. Voilà. Et alors ensuite, comme je vais mélanger un peu de mon bleu avec du transparent, parce que du coup, au niveau de ma ligne de sourire, là où j'ai mis les holoflex, je veux encapsuler quelques holoflex sous le bleu pour vraiment donner un effet recouvert de bleu. Et après, je vais catalyser et pour la partie qui est blanche, je vais venir recouvrir avec mon transparent parce qu'en fait, là par contre, en bas, je veux vraiment garder le blanc très blanc. Là, vous voyez, il y a quelques petites paillettes d'holoflex qui vont être sous ce bleu transparent. Ça va donner un effet un peu givré qui est très joli. Et ensuite, je passe le transparent sur la partie blanche.
Et voilà. Ensuite, une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez enlever vos chablons. Et voici la transparence. Maintenant, il n'y aura plus qu'à passer à la mise en forme définitive. C'est joli, hein? Alors, pour la mise en forme définitive, évidemment, vous savez que le travail de mise en forme, surtout sur des formes artistiques ou des formes extrêmes, le travail est quand même assez long, donc je vous épargne le limage complet. Je vous mets juste 2-3 petits mouvements. Donc vous voyez, hein, là j'ai aligné mon apex. Ensuite, je vais dégrossir avec ma ponceuse. Et ensuite, évidemment, hein, pour tout le reste, hein, sur ce genre de pose, on termine son travail avec la lime. Et on fait preuve de patience. Donc, pour ma part, personnellement, la mise en forme définitive, c'est vraiment la partie que je préfère, hein, lorsque je fais des ongles. Donc je pourrais y passer beaucoup de temps, ça me permet vraiment de me détendre. Donc je prends le temps. Et alors si vous pensez ne pas pouvoir finir vos ongles dans la journée, n'hésitez pas à les réaliser un par un. Vous voyez, hein, là, maintenant que j'ai des épaissis, des grossis, je vais tout peaufiner à la lime. Alors, je suis vraiment désolée là, ici cette partie, hein, la qualité vidéo est bof. Et alors vous allez voir que comme par magie, hop, je vais changer, enlever la protection et oh, vous avez vu tout de suite l'image, hein, c'est magique, hein. Donc hein, ce truc, hein, merdique, hein, c'est dégagé, ça reviendra pas. Alors donc là nous sommes 3 semaines plus tard, parce que oui j'ai traîné à vous faire la vidéo, c'est vrai. Donc vous pouvez voir que entre temps mes ongles ils ont morflé. J'ai fait plein de choses et notamment j'ai passé tout un week-end entier à faire du bricolage. J'y ai laissé quelques ongles. Alors, donc là, vous avez vu, hein, j'ai mis mon bleu, j'ai mis la finition. Le but là de cette fin de vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment j'ai réalisé la 3D avec ma plastiline que j'ai vraiment travaillé en version plutôt plate, voilà. Et j'ai vraiment voulu le sculpter. C'est très important pour réaliser ce genre de sculpture et de façonnage, d'avoir un pinceau très fin en silicone, là, comme vous avez pu voir. Alors là, je prends ce pinceau, mais il est trop gros, donc il m'en faut un beaucoup plus fin. Ensuite, pour bien lisser, bien travailler, et ensuite, je vais vraiment retravailler mes rainures avec mon pinceau en silicone. Donc, je commence par mettre une teinte foncée. Et ensuite, je viendrai y dégrader en 2 étapes également une partie plus claire. Vous voyez, là je viens marquer les rainures de mon modelage. Voilà, pour donner un peu cet effet de fleur cristal, fleur hivernale. Je catalyse et j'attaque le deuxième. Alors vous pouvez les poser avec le doigt comme ça, sauf que moi je trouve que c'est moins pratique. Je préfère prendre avec le petit pinceau silicone et puis poser mon pétale dessus. Alors vous avez vu, hein, je leur donne une forme d'ovale, hein. Je fais pas des boules rondes, je fais vraiment en allongé. Et puis je fais des mouvements, et puis je fais des parties plates, et puis je fais des parties mouvements.
N'hésitez pas de prendre le temps, hein, la plastiline, c'est pas comme la résine, hein, ça sèche pas, vous avez vraiment le temps de la travailler, vous pouvez même l'enlever si vous avez raté et recommencer. Donc n'hésitez pas à prendre le temps, à façonner comme vous le souhaitez. Là, je fais le marquage de mes petites rainures pour donner plus de réalisme en fait à ce que je fais. Vous voyez là. Alors là, je mélange du bleu et du blanc parce que je vais éclaircir, mais alors je vais pas mélanger complètement. Je vais vraiment garder un effet quand même de marbrure. Vous voyez? Donc je trouve que ce genre de 3D est beaucoup plus facilement portable. Même en clientèle, hein, vous pouvez proposer ce genre de prestation parce que déjà la plastiline c'est moins dur que la résine. Donc je trouve que c'est moins gênant. Et en plus, du coup, ça vous permet de, de vraiment réaliser quelque chose de très très plat. Je catalyse. Et alors là maintenant, vous voyez, je vais réaliser mes pétales avec le mélange de bleu et de blanc que j'ai fait tout à l'heure. Je vais les mettre légèrement décalés, mais qui vont venir quand même se superposer aux pétales bleu foncé que j'ai déjà réalisé tout à l'heure. Donc là, ça va donner un peu plus de profondeur. Et donc, je vais réaliser les pétales de la même façon que la première fois. Vous avez vu, hein, j'ai appliqué avec mon pinceau en silicone, j'ai écrasé, j'ai marqué, j'ai rainuré, j'ai lissé. Et ensuite, je viens continuer de lisser avec mon petit pinceau, plat, langue de chat, pardon. Hop. Et une fois que j'ai façonné comme je voulais, hop, je fais mes petites rainures pour donner plus de réalisme et je catalyse. Alors, un deuxième pétale. Voilà. Alors, lorsque vous avez déjà réalisé le fond comme ça, c'est un petit peu plus difficile de venir travailler le deuxième pétale et de venir le lisser, tout ça. Donc faites attention à ce que vous avez en dessous. Vous devez aussi prendre en considération le premier modelage que vous avez effectué en dessous.
Alors il faut savoir que pour travailler ma pastiline et la lisser, j'utilise de l'eau parce que le cleaner sinon ça colle. Mais par contre, j'ai quand même un petit peu de cleaner à côté de moi parce que de temps en temps, ça peut accrocher un peu au poil du pinceau, que ce soit vous voyez là, sur le pinceau en silicone ou même sur le pinceau, langue de chat que j'utilise, voilà. Donc en fait, de temps en temps, je suis quand même obligée de tremper mon pinceau dans un peu de cleaner pour enlever cette, plastiline qui s'est accrochée, et ensuite je le nettoie, je l'essuie et je le retrempe dans l'eau pour pouvoir travailler ma plastiline, parce que du coup l'eau ça nous permet de lisser la plastiline mais sans qu'elle colle en fait au pinceau. Enfin, du moins ça colle beaucoup moins. Là, celle-ci, elle colle un petit peu parce qu'en fait, c'est moi qui l'ai teintée en bleu, et pour la teinter en bleu, j'ai utilisé du gel paint bleu. Donc forcément, quand vous teintez vous-même vos produits ou quand vous faites des mélanges, vous modifiez toujours un petit peu la texture originale. Donc c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus collante. Sinon, quand j'utilise les plastilines déjà teintées directement, normalement, elles ne collent pas comme ça. Elles ne collent pas du tout même. Après, si votre plastiline elle est trop collante quand vous l'avez teintée, soit vous pouvez y rajouter des pigments, ce qui du coup vont vous la sécher, ou alors soit vous pouvez utiliser de la résine. Alors là maintenant j'ai mis une boule de mon gel Céleste 4 pour venir y coller mon strass. Là quand j'appuie sur mon strass, ça fait écraser un peu le gel, et donc du coup je vais pouvoir venir sur ce petit contour là qui s'est formé, y coller mes micro strass. Alors c'est un jeu de patience, mais le résultat est vraiment très très beau. Quand on sertit comme ça un strass avec des micro strass, on a vraiment une impression de bijou, et c'est très beau. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. À bientôt.